Bonjour. Au cours de ce 12e enregistrement, je voudrais revenir sur un terrain qui m'est plus familier que celui de l'enfumage politique, comme je l'ai appelé, fut-il appliqué à la médecine, aux assurances ou aux cosmétiques. Et comme je vous ai parlé déjà de Brugjoy, qui fut mon maître spirituel attitré entre guillemets, et Sri Rewata Dhamma, avec qui j'avais pris un séminaire fort stimulant, pas seulement parce que je lui ai vu se gratter le nez pendant une méditation, mais aussi parce que il m'avait dit dans un entretien privé que il serait temps que je commence à m'occuper des autres. C'était curieux parce que j'étais déjà psychothérapeute et ce faisant, il me semblait m'occuper des autres, mais peut-être que ce que je fais aujourd'hui en mettant des vidéos sur le net me permet peut-être de toucher des gens qui ne pourraient pas se payer une thérapie ou qui n'ont pas envie non plus de tomber entre les mains de tous les charlatans qui passent. Je dois beaucoup à un nombre de personnes sur le sentier spirituel. Chacune de ces personnes m'a apporté quelque chose d'unique et d'irremplaçable et de mémorable. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Peut-être que ça va déborder du champ de cet entretien, on le continuera donc dans le suivant. La première fois que j'ai rencontré un maître spirituel peu commun remonte à 78. J'avais été invité en Belgique chez le comédien Paul Henrieux, que les Belges d'un certain âge connaissent bien, parce que il a été donc une vedette locale du théâtre. Et Paul Henrieux, je l'avais connu à Montréal, où il était venu donner un cours. Et nous sommes devenus amis. Et un jour, il a fait une chose curieuse. Il a invité dans sa ferme Zwaantje, près de Furnes, le maître taoïste Liu Qiaowei, qui a traduit quand même le Chuang Tzu et le Lao Tzu pour la Pléiade, ce qui n'est pas rien, et mon humble personne. Et j'étais arrivé avec mon ami Marcel et je ne savais trop ce qui nous attendait. Je ne savais surtout pas ce que Paul Henrieux attendait de moi et au bout de 2-3 jours, il m'a grondé en disant, eh bien, je suis très déçu, je pensais que tu aurais des échanges extraordinaires avec maître Liu Qiaowei, et c'est à peine si vous vous êtes parlé. Je lui ai répondu, mais il a toujours le nez fourré dans son Spinoza, moi je ne sais pas, je ne peux pas non plus l'arracher à sa lecture. Et finalement, on s'est un jour presque coincé dans la porte-fenêtre qui menait au jardin et la conversation a commencé. Et vous dire le thème de cette conversation, je ne me souviens plus, mais Liu Qiaowei a commencé à s'agiter de plus en plus. Et ce que voyant, Paul Henrieux avait couru chercher un carnet et un crayon pour noter des choses mémorables, sans doute. Et à un moment donné, Liu Qiaowei était tellement agité qu'il bondissait comme un singe, littéralement, gesticulant de façon tout à fait inquiétante. Et puis il a hurlé, non pas dit ou crié, il a hurlé, il faut prendre la réalité pour son désir et non pas son désir pour la réalité, qui est une phrase sublime. Notre conversation s'est bornée à cet échange-là. Mais la phrase mérite quand même d'être retenue.
il faut prendre la réalité pour son désir et non pas son désir pour la réalité. Voilà pour Maître Liu Qiaowei, dont je garde un souvenir respectueux et amusé en même temps, parce que il s'était prêté à une procession religieuse dans les rues de Furnes de façon tout à fait sympathique, et personne n'a jamais su comment il était arrivé avec son imperméable et son béret basque à trouver son chemin depuis Paris jusqu'en Flandre. Il ne parlait évidemment pas flamand, mais un jour on l'a trouvé devant la porte comme ça. Et voilà, c'est une rencontre mémorable. À l'époque, il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, donc c'est peut-être le bon moment pour lui rendre hommage. La seconde personne dont je veux parler, j'ai pour cette personne des sentiments partagés, puisqu'il s'agit de Chogyam Trungpa Rinpoché. À une époque, j'ai fait partie du Dharma Dhatu de Montréal, qui était donc un atelier de formation bouddhiste tibétain, et de méditation et d'enseignement. On m'avait attiré là-dedans en publiant une annonce dans un journal, selon quoi il y avait un cours de psychologie bouddhiste qui était donné au Dharma Dhatu. Alors, j'y étais allé, fort intéressé, et le malheureux garçon qui était chargé de ce cours m'a dit très rapidement que j'aurais probablement mieux donné ce cours que lui, qui n'était qu'un simple membre du Dharma Dhatu et qu'on l'avait bombardé professeur de psychologie bouddhiste. Je ne lui en ai pas tenu rigueur et je me suis inscrit au Dharma Dhatu en me disant, eh bien voilà, c'est la voie bouddhiste qui se présente à moi, et pourquoi ne pas m'inscrire? Notez bien que j'ai des gros questionnements autour de la théologie tibétaine, parce qu'enfin, j'ai déjà eu l'occasion de dire que l'absence d'ego ne peut admettre la réincarnation, et chez les Tibétains, bien sûr, on admet la réincarnation en pleine contradiction avec cette très importante caractéristique qui fait partie des 3 caractéristiques. Ils s'en arrangent. Nous, on est un petit peu moins arrangeants avec les contradictions en Occident. Et j'avais rencontré un monsieur qui ne comprenait pas qu'on puisse être bouddhiste et catholique à la fois. Et il m'expliquait que c'était illogique. Mais ce n'est pas la logique qui préside à la ferveur spirituelle des Asiatiques, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ainsi que j'ai vu dans le cimetière de Montréal, dans le cimetière chinois de Manille, qui est une ville dans la ville, avec des avenues, des immeubles de 3 étages climatisés, avec cuisine, salle de bain, tout ce que vous voulez, que les Chinois utilisent. Les Chinois adorent se réunir en famille, et pourquoi pas dans un caveau où on trouve tout le confort. Donc voilà l'idée. Et certaines de ces tombes avaient des sortes de vitrines où on voyait à la fois un Bouddha et une croix catholique. Ça ne les dérangeait pas plus que ça. Pour nous, c'est plus difficile. Mais je reviens à Chogyam Trungpa Rinpoché, et étant devenu un membre assez assidu, je dois dire, on a un jour annoncé la venue du maître à Montréal. Et alors, il y avait une des membres, une femme, c'était tout de suite arrogé le grade de caporal en chef et distribuait des tâches à tout le monde comme ça pour que le gourou arrive dans un environnement digne de lui. Et moi, j'avais reçu ce qu'on appelle au Québec une efface, en Europe une gomme, et je devais effacer les traces de doigts sur les chambranles de porte. Et je me suis dit,
Mais si cette conne n'a rien d'autre à me faire faire, je vais l'envoyer au diable. Après avoir donné quelques coups de gomme, je me suis retourné vers elle, l'œil méchant, et je lui ai lancé la dite gomme à la tête. Et elle n'était pas contente, mais c'était le cadet de mes soucis. Cependant, comme j'étais un membre assidu, j'avais droit à une rencontre privée avec le maître, figurez-vous. Eh bien, au jour dit, il est arrivé, moi qui suis un modèle de ponctualité, je l'ai été toute ma vie, c'est quelque chose qui m'a toujours offensé qu'on soit en retard à un rendez-vous qu'on me fixe. Eh bien, Shögyam Trungpa est arrivé avec 4 heures de retard. Non seulement il est arrivé avec 4 heures de retard, et je l'attendais toujours, et je fulminais de colère et d'impatience, mais il était ivre-mort. Et dans le corridor qu'il parcourait pour venir jusqu'à moi, je le voyais tituber d'un mur à l'autre, et finalement il se trouvait devant moi, mal assuré sur ses jambes, dans son costume gris de businessman japonais avec une cravate. Il a ouvert une porte en me priant d'entrer. À l'intérieur du local se trouvait un trône rouge et doré, enfin des boiseries dorées, des coussins rouges, et en face un petit zafou qui est le petit coussin de méditation. Et il me désigne le zafou pour m'asseoir. Quant à lui, il s'écroule dans le fauteuil rouge et doré. Et je lui ai dit, en anglais, est-il nécessaire que je sois assis sur ce coussin? Il a dit non, pas du tout. Je me suis relevé d'un bond. Et je lui ai dit, Rinpoché, je n'ai qu'une question à vous poser. Et il me dit, allez-y. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut devenir un bon bouddhiste sans suivre votre enseignement? Il m'a dit, mais certainement. Je dis, dans ce cas, je vous prie d'accepter ma démission, et je suis parti. J'étais très fier d'avoir fait ça. Il avait beau être la réincarnation de Milarepa, selon la tradition de son clan des bonnets jaunes, je ne pouvais admettre que la réincarnation de Milarepa soit alcoolique, emmerde toutes les filles qui étaient un peu jolies pour finir par mourir du sida. Enfin, c'est tout à fait proprement scandaleux. Mais si on se réfère à ses écrits, il reste toujours des écrits intéressants, intelligents, et qui discourent sur la pensée bouddhiste avec beaucoup d'originalité. Au Dharmadhatu, on semblait dire que tout ça était permis pour lui, parce qu'il était au-delà de tout ce qui était au-delà. Et moi, je reste encore aujourd'hui persuadé qu'il faut être un modèle pour les gens à qui on parle. Et si vous voulez être un psychothérapeute, vous ne couchez pas avec vos patientes. Si vous voulez être un maître spirituel, vous ne le faites pas non plus. Et vous menez une vie tant soit peu sobre. Donc, so much pour Rinpoché, et je me suis retrouvé un peu malheureux, et il va bien falloir qu'on s'en tienne là pour cette causerie, et je vous retrouve dans quelques instants pour la continuer. Merci.